Bonjour à tous. Je suis trop contente de recevoir ma commande de chez Quens qu'on va ouvrir ensemble. Donc Quens, c'est une jardinerie qui se trouve à Fréjus. J'ai eu l'info par la chaîne du Petit Jardin de Bob. Donc j'ai été faire un tour sur le site et puis là j'étais au pays des merveilles. Donc autant vous dire que j'ai craqué le budget. Voilà. J'ai commencé une petite collection de succulentes il n'y a pas longtemps. J'en avais déjà quelques-unes depuis longtemps, mais je ne savais pas trop si j'allais pouvoir les garder, tout ça. Donc je me suis dit, on va déjà voir si tu es capable d'en garder. Et puis si j'arrive à en garder, là, j'investirai. Et puis ben, celles que j'ai gardées, elles sont en bonne forme. Donc j'ai investi. Alors tout ça est très bien emballé, hein. Et je les découvre toutes une par une. Donc je vais accélérer un petit peu parce que sinon là, vous voyez, il y en a pour 3 heures. J'ai reçu les colis assez rapidement. Bon suivi de commande, franchement rien à dire, hein. Ceux qui habitent vers Fréjus ou qui vont en vacances, on ne sait jamais si vous allez en vacances dans le coin, essayez de trouver la jardinerie pour aller les acheter en direct live. Mais ils ont un super site internet et tout se passe très bien. Je vous mets tout bien sûr sous la vidéo dans la description, les liens, etc. J'ai ma petite Lily en bas derrière parce que vous avez vu le colis, il y avait plein de grosses chips vertes. Et elle se demandait si ça se mangeait ou pas. Donc il a fallu que je lui dise quand même une ou deux fois de ne pas y toucher parce qu'elle aimerait bien embarquer un morceau pour aller le mettre en petit bout, en puis voir si ça se mangeait. Donc là on est samedi. On est samedi 19 je crois. Oui, il me semble. Ou 18. C'est 18. Samedi 18 juin. Oui, voilà. 2022. Ah, je me le dis à moi-même en plus, parce que comme ça, quand je. Nos vidéos, c'est aussi notre journal intime. Notre agenda, on peut remonter dedans nos vidéos pour regarder un petit peu à quelle date on a eu telle ou telle plante, etc. Donc c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. Donc dans ces, j'ai un peu toutes sortes. Là j'ai des petits cactus, enfin entre guillemets cactus. Euh, ils ont vraiment des épines minuscules, on peut les toucher, ça pique pas. C'est plus un petit duvet avec un ou deux petits piquants dedans. C'est des échinopsis, je crois. Enfin, plus tard dans la vidéo, je vous les présenterai plus, plus en détail. Donc j'ai commandé aussi, vous voyez, ce qui est couché sur la table dans le sac Craft, un engrais, l'engrais qu'ils utilisent pour leurs plantes grasses. Donc c'est un engrais qui est spécialement formulé, je ne sais pas comment dire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, alors je me souviens plus le NPK. C'est un engrais en granulé, bien sûr qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Il va dans toutes les plantes, hein, notamment les plantes fleuries, parce que j'ai vu que le cas qui est le... J'ai plus de vocabulaire aujourd'hui. C'est l'effet retombant de la chaleur. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes mardi 21 juin et on a eu une petite pluie.
On n'a pas eu trop d'orage pour le moment. Donc ça a fait chuter les températures d'au moins 12 degrés d'un coup. Donc ça m'a secoué. Oui, j'en étais au symbole. Au symbole. Oh là là, à l'engrais. Et je vous parlais du NPK. Donc le symbole K, c'est le plus élevé. Je crois qu'il est à 10. C'est le potassium en fait. Donc il me semble que le potassium favorise la floraison. Bon, ils ont perdu un tout petit peu de terre, mais pas beaucoup, hein. Mais je vais quand même les rempoter parce que moi, les succulentes, je les mets toutes dans des pots en terre cuite. Je les mets pas, enfin, au mieux quand j'ai. Parce que quand j'ai pas, je les laisse dans leur pot en plastique. Mais je préfère quand même les mettre dans des pots en terre cuite parce que pour les arroser, parce qu'on arrose quand même les succulentes, hein, et les cactus, ça s'arrose aussi un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Quand vraiment il a fait chaud, puis on voit la plante qui se flétrit un petit peu. Là, elles ont quand même eu un voyage assez mouvementé parce que j'ai un colis. J'ai commandé en 2 fois. Parce que j'ai commandé une première fois, puis le lendemain, j'avais hésité sur des trucs, et le lendemain, j'ai dit pourquoi t'as hésité. Donc j'ai recommandé. Donc je suis bête, hein. J'ai payé 2 fois les frais de port du coup. Euh, et le colis, quand la postière est passée, j'étais pas là, j'étais je sais pas où, à la douche, ou je l'ai pas vu. Comme moi, ma sonnette marche pas, je l'ai pas vu. Je suis allée à la poste pour récupérer le colis qui était normalement l'après-midi. Il n'était pas là. Elle l'avait repris dans son camion pour me le ramener le lendemain. Donc le samedi matin, je vais à la poste. Elle me dit, bah faut aller au quai de déchargement. Elle va revenir avec les colis, vous pourrez le récupérer. Et puis à midi et demi, je suis allée au quai de déchargement. J'ai pleuré mes petites plantes. Et puis ils ont été sympas, ils me l'ont donné. Enfin, ils me les ont donné les deux du coup. Voilà, ça c'est la dernière. Ça c'est méfiant ça. Beau, oh, ils sont vraiment jolis, hein. Ça m'en fait quand même une belle tripée, hein. J'essaye de remettre un petit peu le terreau, mais bon, ça sert à rien, parce que 3 quarts, je vous dis, je vais les remettre, même s'ils sont... Le terreau qu'elles avaient était très bien, hein. Je vous montre après, je vais les rempoter dans des pots terre cuite. Euh, pour celles que j'ai, pour les pots que j'ai, les autres, je les laisserai dans leurs petits pots à elles. Il y en avait juste une qui avait un peu les racines qui sortaient, qui demandait un petit peu à être rempotée. Autrement, toutes les autres, elles pouvaient rester, hein. Il y a juste une qui a perdu un petit peu de, de feuilles de tête, en fait. Et j'ai gardé toutes les feuilles de tête et je les ai mis en boutirage. En fait, vous prenez les feuilles des plantes grasses, vous les posez sur un sol bien drainé, hein, avec pratiquement plus de sable que de terre, hein. Simplement poser dessus, vous les gardez un petit peu humides et puis elles font des bébés. Parce que c'est comme ça qu'elles se reproduisent dans la nature, hein. Quand une feuille tombe, elle va sur le sol et puis elle se réenracine. Oui, elles sont toutes belles comme si elles n'avaient pas voyagé, hein.
Voilà, maintenant je vais vous emmener dans ma petite cabane de jardin où on va passer au... Donc j'ai pris ce terreau, donc c'est un biomix de Biobise. Biobise, le mix léger, light mix. J'ai regretté un petit peu, c'est un nouveau terreau que je vais l'essayer. Euh, Dans mes terreaux de succulentes, j'aime pas qu'il y ait des morceaux. Vous voyez, dans ce terreau, il y a déjà la perlite. Donc c'est bien pour les plantes, parce que les trois quarts des plantes, et les trois quarts des terreaux qu'on nous vend dans le commerce, il faut rajouter de la perlite, parce qu'ils sont trop lourds, trop pour nos plantes tropicales intérieures, on va dire, et encore pire pour les cactus succulentes. Donc j'ai décidé de prendre celui-là pour voir un petit peu, c'est la première fois que je l'ouvrais le sac, et il y a quand même des petits morceaux de bois, vraiment minimes, mais il y en a quand même. Euh, ça m'enchantait guère. Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait de plus gros. Habituellement, je prends les terreaux pour semis. Parce que les terreaux pour semis, vous n'avez vraiment pas de morceaux dedans. Parce qu'un morceau de bois ou de coco ou de quoi que ce soit garde beaucoup l'humidité et peut entraîner la perte de votre plante grasse ou votre cactus. Euh, Là, je voulais pas faire de trou dans mon jardin, mais on peut très bien utiliser aussi un peu de terre de jardin. Parce que nous, dans notre terre de jardin en France, quand on habite en ville, on a rarement de morceaux de bois ou de fibres de coco dedans. C'est surtout la fibre de coco hein, qui garde l'humidité. Donc là, je voulais pas faire de trou dans mon jardin, donc j'ai pris ce terreau-là. Euh, Plus tard dans la journée, j'en ai refait, parce que j'ai eu encore d'autres choses à faire, à rempoter, d'autres succulentes. Donc là, j'ai pris mon terreau pour semis. Dans le terreau en semis, il est bien, il y a aussi de la perlite qui l'aère. Donc là, dans mon seau, dans mon baquet rouge là, j'y ai mis du sable gros, pas du sable fin. Donc si vous avez du sable de maçon, bah, vous le tamisez. J'ai mis... parce que, en fait, je parle en même temps, là, dans la vidéo. J'ai un micro, sauf que je ne l'ai pas allumé. C'est pour ça que je suis obligée de faire la voix off maintenant. J'ai mis de l'acadama. Donc l'acadama est une argile qu'on se sert souvent pour les bonsaïs. Oh bah tiens, là le cirque qui passe. C'est le cirque, il y a le cirque à Monceau. Un cirque de clowns, il n'y a pas d'animaux. Euh, Ils viennent de passer devant. Elios regarde, il ne sait pas là s'il doit japper ou... que c'est un truc qui est pour la première fois, alors il se demande. Heureusement, il n'a pas jappé. Parce qu'il est juste à côté de moi. Donc je reviens à mon terreau. Et alors, la partie drainante, en fait, elle doit être pratiquement aussi importante, sinon plus, que la partie terre. Donc le substrat, le terreau, de la perlite, du sable grossier. Moi, j'ai mis de l'acadama. Euh, donc l'acadama, on s'en sert pour les bonsaïs, pour aérer la terre des bonsaïs. Les Japonais s'en servent beaucoup. Moi, j'en avais parce que je m'en sers en aquariophilie aussi. On fait le substrat, le sol dans les aquariums pour planter les plantes aquatiques. Donc là, j'ai déjà un terreau, il y a de la perlite, plus je rajoute mon mélange, je suis bien 50-50, un peu plus même, de drainage. Je vais rajouter aussi un petit peu d'engrais Quens, là, que j'ai acheté. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc là, je suis dans ma cabane de jardin. C'est ma cabane où j'ai toutes mes boîtes de... Voilà, ça, c'est la perlite. Donc la perlite, c'est une roche volcanique en fait, hein, c'est de la roche pulvérisée. Et j'en rajoute encore.
Je suis dans ma cabane de jardin, alors je peux vous dire qu'il fait chaud. Parce que c'est une cabane en métal. C'est là où j'ai mes pots, tous mes terreaux, mes boîtes différentes avec tout ce qui va dedans. Alors oui, j'ai rajouté aussi ça, on boit pas très bien, mais c'est de la pouzzolane. Mais pouzzolane toute petite. Euh, c'est... Oui, elle est toute petite. C'est pas la pouzzolane qu'on achète pour faire du paillage dans le jardin. Et que la grosse comme celle-ci. La celle-ci, je m'en sers pour mettre dans le fond des pots avant de mettre le substrat. Et c'est Orbrun la marque. Voilà, cherchez la marque. Donc j'en rajoute aussi. Oui, parce que là, normalement, je vous en direct, je parlais en direct. Sauf que j'ai pas allumé le micro. J'ai mis le micro, tout comme il faut, mais je l'ai pas allumé. Donc c'est pour ça que maintenant, je suis obligée de faire en voix off. Donc je ne vais pas vous remontrer tout le rempotage de chaque plante, hein. Je vous montre simplement comment je fabrique le substrat pour les cactus et les succulentes. Donc là, je reprends l'engrais. Mais pendant que je regarde mon paquet d'engrais, je me suis fait couler un café, mais je ne l'ai pas bu. Non, je ne l'ai pas fait couler. Bon, je le fais couler. Est-ce que j'ai mis la capsule? Est-ce que j'ai cassé la tasse? J'ai ébréché la tasse. Ça, c'est le bruit de la cafetière. Ah oui, j'ai fait le comparatif de regarder. Comme je vous parle en même temps, mais je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. J'ai regardé parce que j'ai l'osmocote aussi, que j'utilise beaucoup. L'osmocote, il est bien, moi. L'osmocote pour plantes fleuries, plantes vertes, il va pour tout. Donc je l'utilise pas mal, mais c'est vrai que le niveau d'azote, potassium était quand même plus fort. Que celui-là, il a un NPK, donc le NP plus léger et le K plus fort. Donc je pense que c'est plus adapté pour les plantes grasses. Donc quand on dit plantes grasses, on réunit tout, hein, cactus, succulente, hein. La différence entre cactus et succulente, souvent certains disent les cactus n'ont des épines, les succulentes n'en ont pas. Oui, mais c'est pas vrai à tous les coups. Euh, Moi je les traite pareil. Peut-être que la différence que moi j'ai remarqué, c'est que le cactus peut quand même supporter un plein cagnat, un plein soleil tout le temps, que les succulentes, certaines, surtout certaines, n'aiment pas avoir du plein soleil tout le temps, ou du plein cagnat tout le temps. Elles Bon, trêve de blabla, il va falloir que je me préoccupe de commencer mon rempotage parce que c'est déjà tard, je bosse cet après-midi et j'ai pas beaucoup avancé, donc je voudrais quand même qu'elle soit rempotée avant que je parte.
Je continue d'enlever des petits bouts dans ce terreau, je le malaxe bien, je le parpouille, je le trépouille pour voir s'il n'y a pas trop de morceaux qui risquent de m'engendrer de la pourriture à l'intérieur. Et on va s'y mettre, Valérie. Et parfois, quand je me regarde, je me dis, mais il passe 10 heures à faire rien, quoi. Donc, ce pot-là, qui est tout mignon, je vous en parlerai tout à l'heure, où je l'ai eu. J'avais préparé... donc, au fond, je mets un morceau de moustiquaire. J'ai une vieille moustiquaire que j'ai démontée et je coupe des morceaux pour boucher le trou de drainage. Ça fait un bon drainage et ça évite que le terreau, qui est assez fin, se barre par le trou du drainage au moindre arrosage. J'avais mis aussi de la pouzzolane, mais assez grossière. Dans ce pot, je voulais y mettre mes 3 petits cactus ronds, là, les petits échinopsis. Il me semble que c'est ce nom-là. Des fois, j'ai des doutes. Si c'est pas ce nom, ça y ressemble. Je me relève pas vérifier. Donc, dans ma tête, je sais que ça va pas tenir les 3. Mais il faut que j'essaye quand même. On sait jamais. Ils tiendraient, mais ils seraient trop serrés. Et je veux qu'ils grossissent, donc s'ils sont tous serrés les uns contre les autres, ça le fait pas, quoi. Et ils piquent pas quand je les touche. Il y a un petit duvet dessus, il y a un léger petit piquant, mais il n'y a pas grand-chose, je peux les prendre en pleine main. Donc une petite vidéo sur mes petites plantounettes rempotées. Donc ça c'est, j'ai acheté ça dans une brocante, les contenants là. En fait ça c'est, je sais pas le nom exact. Ça c'est le contenant, ça c'est le bouchon. Normalement on met des pommes de terre ou de la nourriture quelconque qu'on veut faire cuire complètement dans la terre, enterrée dans la braise. Et c'est une terre cuite bien poreuse, de bonne qualité, qui convient très bien à mes cactés. Mon mari m'a fait un petit trou en dessous, tout doucement, tranquillement pour pas casser. En prenant un petit forêt, un plus gros, pour faire de plus en plus de trous en grossissant. Donc là, j'y ai mis mes 3 échinopsis que j'ai eu chez Quens. Parce que j'avais un petit pot, mais ça n'allait pas dedans. Et j'y ai mis mes lithops qui étaient dans un plus petit pot et assez serré. Donc, comme ils sont assez gros, vous voyez, ils sont gros. Hein. Ils ont même fleuri cette année. Donc comme ça ils vont pouvoir, j'espère, s'élargir un petit peu. Là je vous montre les je sais plus le nom, les crassulas. Donc c'est des crassulas divers, donc ça c'est la perforata, ça c'est la rupestrie et ça c'est la conjoncta. Donc c'est la rupestrie aussi, mais conjoncta. Et ça c'est la rupestrie brevifolia. Voilà. Elle a un petit peu de rouge dessus. Celle-ci, elle a les tiges rouges. Celle-ci, elle a les bords rouges. Celle-ci, elle est toute verte avec des variegations un peu plus claires. Donc ça ressemble. On a l'impression que ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Donc ça c'est des bébés. Hein. Là c'est un Graptopétalum paraguayens. Donc dans un pot que j'ai trouvé chez AliExpress, que je trouvais rigolo. Donc c'est un pot qui représente, comme vous le voyez, la tête d'un perroquet. Voilà. Donc j'ai mis mes petits graviers avec mes petites pierres que je vais vous montrer le haul que j'ai eu tout de suite après là. Le haul AliExpress où j'ai trouvé ces petites pierres. Donc ça c'est la Echeverria. Domaine de la Magdeleine. Ça c'est l'Aéronium kiwi. Donc il y avait un petit bébé qui s'est décroché au rempotement. Non, une feuille, pas un bébé, une feuille. Donc je l'ai mis à bouturer, parce qu'on peut bouturer avec les feuilles. Je vous montrerai après vite fait. Ça c'est j'adore celle-là. Tosedum, Francesco Baldi. Voilà, les pots comme tout, et ça va se ramifier et ça va faire des belles potées après. Hein. Et
dans les nouveautés, on a l'Echeveria Silver Green, donc qui est toute douce, celle-ci. Elle va me faire une fleur. Ça y est, Elios a vu passer quelqu'un. C'est le facteur ou le livreur de publicité? La grappe, Elios. Bon, petite interruption, le temps qu'Elios se calme. Je l'ai envoyé chercher un jouet, il l'a dans la bouche. Quand il a le jouet dans la gueule, en principe, il dit plus rien. Donc ça, c'est Graptoveria Fred Yves. Très joli aussi. Donc j'ai toutes pris des succulentes qui sont assez résistantes. Sachant que moi je les mets à la belle saison dehors. Et celles-ci pourront supporter une petite gelée, mais pas trop grosse quand même, et pas trop longtemps. Donc je les rentrerai en octobre, novembre, pour les garder le moins possible à l'intérieur, parce que moi j'ai pas de pièces fraîches à 10 degrés. Les pièces, elles sont toutes chauffées, minimum 19. Donc, je l'avais gardé, déjà, j'en ai gardé à l'intérieur, en les mettant au frais. Ah, regardez, il y a une petite goutte d'eau au milieu, celle-là. On a eu une petite averse, là. Il fait moins chaud, regardez, j'ai mis la polaire. Ah ben non, mais quand on perd 10 degrés d'un coup, moi, j'ai craint. Même si on passe de 35 à 25, j'ai froid. Dans les nouveautés, j'ai... Ah oui, j'ai ça. J'ai le Sedum pachyphyllum xtrelesi. Donc pareil avec les petites bords rouges. J'ai le Senecio crassissimus. Voilà. J'ai celle-ci que j'ai mis là-haut, qui est la Crassula pellucida calicoquitaine. Donc ça fait des belles potées après. J'ai celle-ci, j'aime trop, le Sedum lucidum obésum. C'est un homme. Trop chouette. Bon, je suis sûre que j'en oublie, mais non, je crois qu'elles sont toutes là. Ouais, elles sont toutes là. Je pense que je vous les ai toutes présentées. Oui, oui, parce que les autres, je vous avais déjà fait faire un tour. Ben voilà, ma petite collection de succulentes s'agrandit. Bon, cette année, je vais m'arrêter là parce que je vais voir comment il passe l'hiver. Essayer de lui retrouver un petit endroit frais. Je vais peut-être m'acheter une petite serre aussi, mais je pourrais pas la chauffer. Donc ça sera vraiment... je les rentrerai peut-être que 2 mois, janvier, février. Parce que c'est là qu'on a le plus de froid chez nous. Voilà. Bonjour à tous, je vous fais une ouverture de courrier AliExpress. En direct live. Pas en direct live. Mais bon, j'ai fait pas de montage, quoi. Faut que je me dépêche, par contre. Alors, je pense que j'avais... C'est pas du scrap, je crois. Je m'en souviens plus, parce que quand je commande depuis longtemps chez AliExpress... mais je crois que c'est pas... Non, c'est pas du scrap. C'est des choses pour mes jardins intérieurs et extérieurs. Pour mes plantes. Donc, j'ai recommandé un kit. Comme ça, ils sont trop super, ces petits kits. Pour ceux qui jardinent un petit peu à l'intérieur ou à l'extérieur. J'en avais déjà commandé un qui est dehors et je m'en suis commandé un autre qui va rester plus sur la terrasse. Donc on a une petite pelle, donc qui est bien pratique pour prendre l'engrais. Parce que pour faire du rempotage, c'est un peu ridicule. Ça c'est une petite, donc soit pour aérer un peu la terre, soit pour démêler des racines quand vous rempotez. Là pareil, on a une petite pelle doseuse qui peut servir à l'engrais. On a un petit pinceau. Donc moi, je vais m'en servir pour dépoussiérer les cactus et les plantes qui ont des épines, qui n'aiment pas qu'on leur mette de l'eau dessus pour faire des bains. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est pour transplanter. Donc vous avez le petit truc, je me mets en face, et les plus gros. Donc ça, c'est trop génial. Hein. Je vous mets les prix comme... Ah oui, il faut que je fasse un montage quand même pour vous mettre les prix. C'est pas grave. Je le ferai. Ça, c'est pour prendre le terreau et puis rempoter. Donc, ça va bien parce que ça met bien dans le pot. Et en même temps, comme c'est un petit peu biaisé, ça plante, ça rempote bien. Moi, j'aime. J'en ai un bleu comme ça. Et j'aime bien. C'est super pratique. Ça coûte vraiment pas cher en plus. Vous les trouvez sur Amazon et tout si vous voulez rapidement. Mais moi, comme j'en avais pas... Comme j'en avais déjà un, sur Amazon, ils étaient en rupture de stock.
Donc j'ai regardé sur AliExpress et du coup j'ai trouvé celui-là encore moins cher. Ensuite, je déballe au fur et à mesure parce que j'ai pas enlevé mes... Et il est collé dedans celui-là, voilà. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah, ça y est, je sais, c'est des pierres. Je m'en souvenais même plus. En fait, c'est des pierres que je voudrais mettre pour décorer autour de mes succulentes. Des petits graviers décorés. J'aime bien décorer le tour de mes cactus et de mes succulentes. Voilà. C'est des joyaux. Elles sont belles comme tout. Elles brillent. Elles sont dans une teinte... ça fait un peu vieux rose. Après, on peut faire toutes sortes de déco avec. Hein. Celui-là, c'est les autres, je pense. Oui. Ah bon, Valérie, si tu prenais un ciseau, ça serait peut-être mieux. Voilà, ça c'est les mêmes. Hein. J'en avais pris 2 des comme ça. Que je trouvais joli là. C'est du quartz. Hein. Voilà. Ça, je pense que c'est pareil. Mais pas les mêmes. J'en ai commandé plusieurs sortes. On peut même s'en servir pour les plus petites. Pour les plus petites pierres, on peut même s'en servir comme sur le scrap. En fait, comme des perles, en fait. Pour faire une carte mère, par exemple, ça fait des tout petits galets. Et vous collez ça avec le Glossy Accent ou la Super Glue. Ah, mais ça, c'est trop. Je pensais pas qu'elles étaient si grosses, celles-là. Donc ça, pareil, c'est du quartz. Il est un peu violet. Il est joli. Non, celui-là, il n'est pas joli, celui-là. Celui-là, il est joli. Parce qu'on voit vraiment le violet dedans. C'est tout. Et celles-ci, elles sont vraiment roses, plus pâles et plus mates. Sachet plus sachet. Elles sont roses pâles. Non, elles brillent. Ah ben non, elles brillent aussi. Hein. Rose pâle blanche. J'ai des jolies petites pierres. Vous voyez, en prenant des petites comme ça, on peut s'en servir pour le scrap. Je vous dis, quand ça sera la période galet, pour mettre sur une carte mère, faut que je les trie. Je vais trier celles qui sont le plus à même d'être utilisées pour le scrap et les autres, je les mettrai en déco autour de mes succulentes favorites. Quoique je les aime toutes, j'en ai pas de favorites. Hein. Et voilà. Parce que quand même, je voulais, même si c'est pas du scrap, vu que je fais des plantes aussi sur ma chaîne, hein, je fais des vidéos plantes, intérieur, extérieur. Donc bah, je montre tout. Puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.